Je vous avais dit, je vais vous faire une vidéo concernant les trucs de phosphore et potasse là. Bon, tout d'abord, avant de commencer, je vous exhorte à liker, ça ne vous coûte rien, et de vous abonner si vous êtes nouveau sur la page. Merci. Passons à la chimie organique 5. Vous aurez toujours un lien dans les commentaires qui vous permettra de télécharger le sujet. Passons à la question numéro 1. Le 1 dit quoi? Trouver une relation algébrique simple entre les nombres X d'atomes de carbone et Y d'atomes d'hydrogène dans la molécule de A. On a dit quoi? On considère un hydrocarbure. Un hydrocarbure, il faut te rappeler, ça va c'est XHY, contenant en masse 82,76% de carbone. Donc à base de ça, on peut calculer en même temps le pourcentage d'hydrogène en faisant 100 moins le pourcentage de carbone parce qu'on a dit c'est un hydrocarbure. Donc ça va, on utilise la règle des proportionnalités, ça va 12x sur pourcentage de C est égal à Y sur pourcentage de C. Donc après calcul, on voit que Y égale à 2,5x. Donc c'est ça qui est la relation. C'est ça la relation. Maintenant 2, sachant que A est 2 fois plus dense que l'air, trouvez sa formule brute ainsi que sa famille. A. Ici on dit quoi? On dit que A est 2 fois plus dense que l'air. Donc tout d'abord on doit calculer la masse molaire connaissant la densité. Donc connaissant la densité, or on connaît la densité de l'air. La densité de l'air c'est 1. Or on dit que la densité de A, du gaz, c'est 2 fois. Donc ça fait la densité du gaz de A égale à 2. Donc ça fait la masse molaire égale à 29 fois D. Donc ça fait 29 fois 2. Donc ça donne 58 grammes par mol. Or on dit que c'est un hydrocarbure. Quand c'est un hydrocarbure, ça fait c'est XAY. Donc on sait que la masse molaire égale à 12x plus Y. On tire maintenant. Connaissant le Y qui est égal à 2,5, qui est égal à 2,5x, on remplace donc le X égale à la masse sur 14,5. Donc c'est ça qui nous donne X égale à 4. Donc la formule brute c'est C4H10. Et il est issu de quelle famille? C'est un alcane. Donc passons à la question 3. Écrire et nommer les formules semi-développées des isomères de A. Excusez-moi. Bon, c'est ça. Le premier, c'est le butane. Donc, c'est ça. Et le deuxième, c'est le 2-méthylpropane. On ne peut plus ramifier ça. Maintenant, les 4, on dit un mélange de A et d'hydrogène. Ici, c'est 2 composés qu'on mélange. Est introduit dans un diamètre avec 80 cm3 de dioxyde de carbone. Donc, le volume d'oxygène introduit plutôt. Après passage de l'intercelle et refroidissement, il reste 52,5 cm d'un mélange dont 40 cm est absorbable par la potasse. Donc, c'est le volume de CO2 et le reste par le phosphore. Maintenant, on dit de déterminer la composition volumique du mélange. Donc, on nous dit par là de déterminer la composition volumique de A et de composition volumique d'hydrogène aussi. Donc, c'est ça, j'ai dit, j'ai pris V1 comme la composition, bon, le volume de A, du butane, et le volume de V2 qui est pour le dihydrogène. Donc, c'est ça, j'ai mis une formule, une équation là-bas. Donc, le volume de CO2, c'est 40 cm. Le volume d'O2 utilisé, ça va les 80 utilisés, facteur 2. On veut chercher le volume de phosphore. Or, on nous dit que c'est 52,5 cm qui reste.
Or, 40 cm sont absorbés par la potasse. Donc, on fait les 52,5 moins les 40 cm pour trouver le volume de phosphore, le volume d'oxygène restant. Donc, c'est ça. Donc, le volume utilisé, ça va être 67,5 cm3. Maintenant, passons. On peut calculer en même temps le volume V1, connaissant le CO2, connaissant le volume le CO2. Donc, ça va être le V1 sur le 1. Donc, le coefficient ici, c'est 1. C'est 1 ici. Qui est égal à VCO2 sur 4. Donc, à base de ça, on peut déterminer avec V1 qui est égal à 10 cm3. Maintenant, cherchons maintenant le volume V1. Maintenant, on va prendre ici, bon, je vais calculer ça avec le volume de O2. Comme on a le volume d'oxygène dans les deux, à base de ça, on peut calculer en même temps. Donc, ça fait V1 sur 1 qui est égal à 2, bon, qui est égal à, ok, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait le 2 là, fois ça, qui est égal à VO2', comme c'est dans la première équation au niveau du butane. Donc, on a utilisé, comme c'est un mélange, c'est le même, bon, on peut dire, l'oxygène diffère donc dans les trucs, dans la solution. Donc, ça fait VCO2' sur 13 sur 2. Donc, le 2 là va en haut. Donc, le volume de VO2' est égal à 12 sur 2 V1. Donc, pareil aussi pour l'autre. Donc, c'est ça ici. Ça va V2 sur 1 qui est égal à 2O2', le volume second. Parce qu'on sait que le volume total qui est utilisé, c'est ça qui a été distribué dans les deux, dans la combustion. Donc, c'est ça. Donc, ça va VO2' est égal à 1 sur V2. Or, c'est que le volume utilisé est égal à VO2' au niveau du butane plus VO2' au niveau d'hydrogène. Donc, après, si on remplace, comme on connaît VO2', on connaît VO2'. Donc, on peut trouver le V2 qui est égal à V2 égale à 5 cm. Donc, au final, on a V1 égale à 10 cm3 et V2 5 cm3. Le numéro 5. Le numéro 5 dit quoi? Un hydrocarbure A réagit avec du dicolore en présence de la lumière. On obtient alors un mélange de deux produits monochlorés, isomères B1 et B2, dont le plus symétrique B1 est en quantité inférieure. Identifiez le A, le B1, le B2. Existe-t-il d'autres isomères de B1? Si oui, identifiez-les. Le A, on sait que c'est... Bon, on dit... comment on appelle moi? Lorsque le A réagit avec le dichlore, ça donne deux composés. Donc, or, notre formule semi-développée de A nous donne le butane et le 2-méthylbutane. Donc, si on utilise le butane, on ne peut pas trouver, comment on appelle ma, bon, on dit deux molécules. Oui, la formule de A égale à ça, 2-méthylpropane. 2-méthylpropane et la formule de B1. Or, on nous dit que le B1 est plus symétrique et en quantité inférieure. Donc, est plus symétrique. Donc, on place le Cl au milieu. Bon, ça, c'est bon, pour déterminer les trucs là, c'est comme c'est un jeu. Le jeu, toi-même, tu vas imaginer. On dit le B1 est plus symétrique. Or, si on veut, je vais retourner derrière. Si on veut placer le chlorure ici, on voit que c'est pas symétrique. Au niveau de, si on prend ça là,
On place ici, on voit c'est pas symétrique. On place ici, c'est pas symétrique. Ici, si on place, on voit que c'est symétrique. Il y a H2, c'est H3 ici, c'est H3 ici, c'est H3 ici. Donc on voit que c'est le A maintenant, c'est le 2-méthylpropane qu'on a mis et que on a utilisé plus le dichlore. Donc c'est sous forme d'un jeu. Donc la chimie c'est un jeu. Donc et le B1 c'est ça ici. Donc ça va le 1-chloro-2-méthylpropane. Donc il existe d'autres isomères de B1. Le B1 c'est qui est le B2. Donc c'est ça. Je vous dis, la chimie c'est un jeu. Donc bon, on verra beaucoup de trucs devant. Vous allez voir que genre la chimie c'est un jeu. Bon, je suis arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas de partager avec les autres. Merci.